Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est une journée islam. Moi, j'avais envie de faire une journée sur cette religion de paix et d'amour. En fait, non, c'est le hasard des publications qui me sont tombées sous la main, que j'ai mis de côté depuis un moment, et qui du coup, bah, ça fait 3 comme ça, traité coup sur coup. Ça veut pas dire que c'était un choix délibéré de ma part. Moi, je classe ça au fur et à mesure de mes recherches et de mes trouvailles sur l'internet, du web. Et donc là, on va reparler de la nourriture halal. Vous vous rappelez, on avait parlé avant-hier de cette femme qui disait que les sous-souches, là, c'était pas normal, qu'ils voulaient pas manger halal. Eh bien, on va reparler de ça, puisque de plus en plus de gens en ont marre de cette doctrine, de ce diktat par la bouffe. Que ce soit par le régime alimentaire vegan, que ce soit par le régime alimentaire religieux ou quoi que ce soit. Tu vois, dans le christianisme, le vendredi, c'est poisson. T'imposes pas de bouffer du poisson le vendredi, moi. Moi-même, je le pratique pas, tu vois. Personne t'impose de manger du poisson, personne t'impose de manger du porc, et personne t'impose de manger que des légumes, tu vois. T'as ton choix. Pourquoi vous voulez nous imposer de manger halal? Je ne comprends pas. Moi, c'est là où ça commence à me poser problème. J'ai aucun problème avec les musulmans, ni avec les véganes, ni avec quoi que ce soit. Là où ça commence à me poser problème dans les idéologies, c'est quand on essaye de l'imposer aux autres. Donc on va faire un peu le tour de cette islamisation de la France. Allez vous faire foutre avec votre nourriture halal. Donc ces propos ne sont pas de moi, hein, je lis un tweet. Non, parce qu'après c'est récupéré, et puis ils disent « Ah, regardez, il est raciste !» On se retrouve avec des enfants qui ne mangent pas le midi parce que musulmans. France doit imposer dans tout... Donc ils ont commencé par la crèche. Interdiction des crèches à l'école. Ensuite, le sapin. Interdiction du sapin à l'école. Interdiction du porc. Et maintenant, obligation de manger halal. Dans les cantines. Obligation de manger halal. Sous prétexte qu'ils sont incapables de s'adapter. Toutes les cantines de nos enfants, donc les cantines scolaires, le halal. Comment on se retrouve avec des enfants qui ne mangent pas le midi parce que musulmans? C'est hors de question. Donc à partir de septembre, j'espère vraiment que toutes les cantines seront halal. Nos enfants ont besoin de manger et en plus c'est le système le plus facile puisque toutes les autres religions peuvent manger le halal. Donc... Ah ouais? Ah c'est logique! Puisque toutes les autres religions peuvent manger le halal. Tu es dans un pays laïque. Ta viande, halal, est, comment dire, religieuse. Ah, c'est une pratique religieuse. Tu es dans un pays laïque. À l'école, on est censé être laïque. C'est pour ça qu'on vous a laissé passer le fait que, bah oui, la crèche, elle doit sauter. Ok, le sapin de Noël, admettons, puisqu'il fête Noël, ça va sauter. La France a des racines chrétiennes, que ça vous plaise ou non. On est catholique en France. On ne pratique plus parce que, bah justement, on a fait la laïcité. Il restait ces reliquats, tu vois, des fêtes religieuses. On va dire religieuses, alors qu'on sait très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une fête païenne, d'accord? À la rigueur, on pourrait fêter, je sais pas moi, comme ils avaient dit les gauchistes, bel hiver. C'est laïque. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez réussi à faire sortir donc la crèche, le sapin, tout ça, des écoles. Ok. Maintenant, vous êtes en train de nous imposer le halal dans les écoles. Non mais là, du coup, ça va plus du tout avec un pays laïque. Et d'un autre côté, on avait vu qu'il y en a qui voulaient carrément entendre l'appel à la prière dans les rues. Tu vois qu'ils commencent vraiment à... Ils essaient d'effacer la religion qui est de racine française pour imposer la leur. Au bout d'un moment, il faut dire non, mais au bout d'un moment, il faut dire stop aussi. Donc à l'heure actuelle... Salut! Alors, honnêtement, il y a un ras-le-bol. J'en ai ras la casse. On se retrouve... Oui, je crois. Alors, on n'a pas le machin entier, mais je pense que oui, elle en a marre. Je pense qu'elle doit avoir des gosses à l'école et qu'elle en peut plus de tout ces délires. À noter que ce type, ça fait... Non, mais non.
On va pas... Ouais, on va pas donner son nom. Soutient LFI local, il est de Shell 77 et a une plainte au cul de la part du maire de la ville, Brice Rabast, pour menace. Oh, c'est assez rigolo ça. Les personnes de gauche qui soutiennent la LFI, c'est rigolo, ils sont souvent dans des trucs comme ça, menaces de mort, menaces de violence physique, injures publiques, diffamation, mensonges, etc. Mais c'est rigolo. J'aime bien la justification, toutes les religions peuvent manger halal. Lol, bah non, car moi je préfère que ma bête, même si c'est pas la joie, les abattoirs soient tués le plus possible et sans risque sanitaire. Je pense qu'il voulait dire le plus vite possible et sans risque sanitaire. Sinon, on fait chacun des concessions, porc, halal. On lui répond, il dit n'importe quoi. Retournez dans vos pays, bande de gros. FDP. De vos mères, on n'en peut plus de vous. Je serai au pouvoir, il y aura du cochon tous les jours au menu. Vous êtes des enfoirés. Musulman avec une croix en pendentif, mais bien sûr, elle n'est pas musulmane, la dame. La dame, elle dit qu'elle en a un ras-le-bol. T'as encore un qui a rien compris. Non, elle n'est pas musulmane, la dame. Bah non, elle n'est pas musulmane, la dame. Tiens, bah on va entendre ce qu'elle dit. Tricolore, bleu, blanc, rouge. Est-ce magnifique, n'est-ce pas? Ici, on est en France. La France, c'est pas une terre muse. La terre, elle est chrétienne. D'accord? Voilà. Donc, dans les cantines, ils sont pas dans l'obligation de mettre du halal. Ok? Et si vous voulez du halal, il y a 57 PMUs. Vous avez le choix. Voilà. Arrêtez d'embêter les autres et arrêtez de vouloir toujours imposer. Est-ce que les juifs... C'est ça. Les gens, ils partent de leur pays qui a pour religion d'État l'islam. Ils partent de ces pays-là et ils se plaignent ensuite que quand ils arrivent dans un pays, il n'y a pas leur religion qui est mise à l'honneur. Mais vous rigolez ou quoi? Impose du kasher à la cantine? Non. Donc à un moment donné, il faut arrêter parce que on n'en peut plus. D'accord? Ah oui, moi aussi je veux quelque chose. Moi aussi, moi Samia, moi aussi je veux quelque chose. Bah oui, n'est-ce pas? Donc à chaque fois quand je rentre dans une pièce, je veux qu'on déroule le tapis rouge. Ah, mais oui, mais je veux parce que en fait, je peux pas. Voilà. Bah parce que tout le monde peut marcher sur un tapis rouge. Donc pourquoi on pourrait te le refuser? Puisque tout le monde peut marcher, toutes les religions peuvent marcher sur un tapis rouge, il n'y a rien qui est interdit, donc voilà, on devrait le faire. T'as raison. Ah ben moi, bah oui, raisonnement par l'absurde. Je peux pas marcher s'il n'y a pas de tapis rouge, ouais. Donc je veux ça. Voilà. Bah oui, hein, si, je veux. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Oui, pour moi aussi, parce que si j'ai droit à un tapis rouge, moi aussi. Hein. C'est raisonnement par l'absurde, j'adore. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, Jean-Marie, ils m'ont viré en 68, alors que j'avais reconstruit la France et que je m'étais battu dans les tranchées pour elle. Ce sont bien des veaux, ces Français. Et Jean-Marie qui répond « M'en parle pas, Charles. Moi, j'ai essayé, durant des décennies, de leur expliquer qu'ils allaient tous se faire bouffer par l'immigration. Il n'y en a pas un seul qui m'a cru. Maintenant, je les regarde patauger dans leur merde. » Alors oui, mais non. Disons que la doctrine de notre cher JMP était un peu plus, tu vois, autant moi je dis j'en ai rien à foutre de la religion des autres, autant je tolère l'immigration, mais par contre je ne tolère pas l'immigration telle qu'elle est faite maintenant, tu vois. C'est-à-dire qu'on choisit rien, on ouvre grand les vannes et on laisse tout rentrer. Autant Jean-Marie, lui, c'était non, personne. Disons qu'il y a un juste milieu, tu vois, quand même. Je sais pas. Pourquoi un mec sur une vidéo représente à lui seul l'islam et les musulmans dans leur ensemble? On ne sait d'ailleurs pas s'il est vraiment musulman ou bien une vidéo de propagande extrémiste de droite ou sioniste. Ah bah oui, ça aurait été dommage de l'oublier, ça c'est une propagande d'extrême droite. Attends, c'est un élu? Non, c'est un élu lui aussi. C'est pas possible, vous foutez de ma gueule. Soumission de Michel Ouellec, Flammarion 2015, exactement le schéma d'évolution qu'il avait prédit. Tous les gogos bien pensants
ont hurlé, mais force est de constater que l'on parlera un jour de ce livre, comme on revient maintenant à 1984 de Orwell. Manger des vers, on n'arrive pas à les écouler. Et oui, et est-ce que c'est pas ça qui pourrait mettre tout le monde d'accord? Le steak d'insectes. Voilà. Ou le steak de synthèse, tu vois, le steak moléculaire là, qui font en 3D, là, tout ça. Est-ce que c'est pas ça qui pourrait sauver tout le monde? On reste dans un pays laïque, on bouffe de la merde, et il n'y a plus de question de religion. Je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager cette vidéo. On vit une époque formidable. Bien sûr, tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.